On est très très heureux de vous recevoir ici. L'objectif de notre invitation, c'était de vous présenter et d'inaugurer la nouvelle version d'Agenda Culturel. Après réflexion, on a choisi d'élargir un petit peu le thème pour deux raisons. La première raison, c'était pour vous donner quelques pistes pour mieux utiliser le web dans votre communication culturelle. Et puis la deuxième, c'était pour vous permettre de mieux comprendre les choix qu'on avait faits dans le développement de la version 4, de la nouvelle version d'Agenda Culturel. Pour ceux qui ne le savent pas, Agenda Culturel, c'est édité par la société AOLT, ça existe et c'est né depuis en 2004. Et c'est né de différentes expériences qu'on a pu avoir en création de sites internet, aussi bien pour des organisateurs, donc communautés de communes ou centres culturels, que pour du côté artistique, c'est-à-dire compagnie de théâtre ou groupe de musique. Et en fait, c'est né des manques qu'on a pu observer dans le web culturel de la Somme, mais plus généralement le web culturel tout court et en France, quoi. Alors je voudrais, juste avant de vous présenter le plan, juste vous donner un chiffre qui est 71%, c'est le pourcentage de la population française qui s'est connectée à Internet en janvier 2011. Donc en fait, ce qu'on voit à travers ça, c'est qu'Internet, ça touche désormais une grosse majorité des Français, et c'est plus seulement qu'une partie des gens connectés. Ça a énormément évolué depuis 10 ans, et ceci même dans les zones rurales. Une autre statistique qui me semble importante aussi, 7 foyers sur 10 ont une connexion Internet chez eux. Donc la question qui se pose là-dessus, c'est les médias ont évolué, il y a une baisse c'est la première fois qu'il y a une baisse du temps où on regarde la télé, il y a une baisse de la presse, etc. Internet, lui, explose. Est-ce que vous, dans votre démarche de communication, vous avez aussi changé des choses? Est-ce que vous avez adopté ces nouvelles méthodes de communication? Alors ce que je vous propose de survoler, parce que l'idée c'est que ça ne dure pas plus d'une demi-heure, c'est dans un premier temps les réseaux sociaux. Alors qu'on ait une vision positive ou négative des réseaux sociaux, de toute façon aujourd'hui c'est un média puissant. Voilà, bravo. Alors de toute façon c'est aujourd'hui un média puissant qu'il est nécessaire de savoir utiliser intelligemment. Le site web, je parlerai du site de vos structures, le site officiel, et l'idée c'est de vous donner quelques pistes de réflexion, de travail avec votre webmaster, à la fois lors de la création d'un site, de la refonte, mais aussi des mises à jour quotidiennes. Et puis évidemment, je finirai par parler de nos choix de développement dans la version 4, qui seront, vous verrez, découler des deux points précédents. Alors, donc je commence par les réseaux sociaux. En préparant ces différents slides, je me suis posé la question pourquoi un internaute pouvait éventuellement se rendre dans une pièce de théâtre ou à un concert. Alors, évidemment, on peut dire voilà, c'est à la fois pour se cultiver, à la fois pour divertir, mais finalement, si on schématise un petit peu, il a tout ça devant son ordinateur. Ce qui me semble être la réalité, c'est que évidemment la culture c'est un moyen de sociabilisation et c'est ce qu'il peut absolument pas faire devant son ordinateur. Donc on voit directement le lien que je veux faire là-dessus, c'est que ces outils de réseaux sociaux qui sont censés permettre de gérer son réseau d'amis et son réseau social sont directement liés avec le côté sociabilisant d'un spectacle vivant. Comme je vais éviter de faire long, je vais parler très très rapidement de Twitter. C'est un réseau qui aujourd'hui, même s'il est hyper médiatique, on l'entend à la radio tous les jours, ça reste un réseau qui n'est pas très populaire, en tout cas qui n'est pas un réseau, enfin qui n'est pas un média de masse, et qui est pour le moment encore en France, c'est pas vrai partout, mais en France très orienté professionnel. C'est beaucoup de professionnels qui échangent entre eux sur différents thèmes. Donc je ne pense pas que ce soit un réseau qui aujourd'hui a la capacité d'amener du public dans les salles, en tout cas de façon importante. YouTube, c'est aussi une forme de réseau social. La problématique de YouTube, ça veut dire de disposer de vidéos régulièrement pour échanger de l'information. Voilà, c'est assez compliqué à mettre en place comme stratégie. Cela dit, c'est super efficace, c'est un côté viral super efficace. Alors, du coup, voilà, s'il doit y en avoir un sur lequel il me semble aujourd'hui absolument travailler, c'est Facebook.
c'est aujourd'hui le réseau social très clairement le plus puissant et qui a un impact direct sur la visibilité, de l'information. J'ai mis une statistique aussi, 44% des Français de 15 à 65 ans ont un compte Facebook, ça c'est février 2011. C'est un croisement entre Médiamétrie et les données de Facebook. Ça veut dire que d'ici à la fin de l'année, c'est quasiment sûr et certain, dans cette tranche d'âge-là, il y aura plus d'une personne sur deux qui ont un compte Facebook en France. C'est là aussi pas vrai partout dans le monde, mais en France c'est le cas. Alors si on détaille un peu plus, on voit que en ayant une communication, en utilisant Facebook, on a une orientation très clairement, donc c'est une communication évidemment moderne, directement orientée vers les jeunes. On voit 99%, enfin ça c'est des statistiques qui existent nulle part ailleurs que sur Facebook, mis à part Google qui a peut-être quelque chose d'assez proche, mais c'est un des plus gros sites, si ce n'est le plus gros site aujourd'hui en France. De 15 à 19 ans, ils sont quasiment tous ont un compte Facebook, 99%, de 20 à 24, ils ont 9 sur 10, et puis même des générations qui sont censées être moins la cible directe, des 40 à 44 ans, ils sont 1 sur 3 aussi à avoir un compte Facebook. Donc c'est absolument énorme. Ça veut dire que c'est une communication jeune, mais très clairement pas uniquement. Alors, l'autre avantage de Facebook, c'est que c'est évidemment, pas évidemment, mais c'est un outil gratuit, efficace, mais encore faut-il savoir l'utiliser intelligemment. Facebook aujourd'hui, c'est la version française, comme toutes les autres versions, c'est une traduction, parfois pas de super qualité, de la version américaine, et pas toujours simple à comprendre, à utiliser. Ça nécessite, c'est clair, même si c'est gratuit, un minimum d'investissement de vous en termes de temps. Ce que je voulais surtout vous dire par rapport à la com Facebook, c'est que il faut éviter de faire une erreur que quasiment tout le monde fait, qui est la création d'un compte profil, c'est-à-dire un compte profil pour faire communiquer auprès de vos événements. En fait, quasiment tout le monde je crée un compte Facebook et dans nom, prénom, je vais mettre le nom de la salle, et puis je sais pas trop comment remplir le formulaire parce que le formulaire il me demande si je suis un homme ou une femme, quel âge j'ai, enfin ça veut rien dire quoi. Mais ça a une raison, c'est parce que les comptes profils c'est pas fait pour ça. Et que Facebook a prévu le fait de faire de la communication pour un lieu ou pour une marque ou pour toute autre chose. Et ça s'appelle, chez Facebook, ça s'est appelé longtemps une page fan, ça s'appelle une page de marque, tout ça s'appelle créer une page. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit peu ici sur le département, alors que c'est vraiment la façon dont on doit utiliser Facebook. C'est d'autant plus... quand je dis c'est la façon dont on doit l'utiliser, c'est que c'est prévu dans les conditions d'utilisation de Facebook. C'est-à-dire que Facebook est assez rigide là-dessus. Il a déjà supprimé plusieurs comptes qui étaient une utilisation pas clean de leur outil. Donc déjà pour être dans le cadre du fonctionnement, il est important de créer une page et pas un compte profil. L'autre avantage des pages, c'est que sur un compte profil, vous êtes limité à 5000 amis. C'est-à-dire Facebook estime qu'un être humain, ça ne peut pas avoir plus de 5000 amis, donc il a bloqué ça. C'est pas vrai pour un lieu ou une marque, évidemment. Il y a des marques qui ont 200, 300 000, voire plusieurs millions d'amis, enfin plusieurs de personnes qui aiment. Donc ça veut dire qu'il faut un autre système. Donc sur les pages, il n'y a pas de limite. Alors 5000, ça paraît peut-être important. Pour info, j'ai vu, pour parler que au niveau local, j'ai vu le Conseil régional, j'ai vu le Courrier Picard, enfin j'en ai vu d'autres comme ça qui ont créé des comptes profils pour faire leur promotion, qui très rapidement sont arrivés aux 5000 amis, parce qu'on va le voir, c'est un côté hyper viral et c'est très efficace et facile de toucher beaucoup de monde. Et donc 5000, c'est pas énorme et vous allez vite arriver à ces chiffres-là. L'autre avantage d'une page plutôt qu'un profil, c'est que sur un profil, par définition, le profil est privé. C'est-à-dire qu'il faut déjà un compte Facebook et il faut être accepté en tant qu'ami. Une page, c'est public, ça veut dire que même un internaute qui n'aurait pas de compte Facebook, les 1 sur 2 qui n'ont pas de compte Facebook, ils peuvent venir lire quand même les contenus que vous allez échanger et donner. Et ça, c'est quand même particulièrement important, d'autant plus que si c'est public, ça veut dire aussi que les moteurs de recherche, donc Google, arrive à venir lire le contenu de cette page-là, donc à lire les données que vous voulez proposer, et du coup, potentiellement, vous allez être retrouvé dans les moteurs de recherche grâce à ça. Ce qui n'est pas vrai du tout sur une page profil.
Dernier petit point qui me semble pas juste un accessoire, mais sur la création de page, enfin non, en fait il y a 2 points. Sur la création de page, vous avez la possibilité d'avoir des statistiques, des données statistiques de qui a cliqué sur j'aime votre lieu de diffusion. Et ça vous permet d'avoir une idée, par exemple, des chiffres qu'on donnait tout à l'heure, les tranches d'âge, vers qui vous communiquez, donc peut-être adapter le discours que vous avez. Et puis aussi, est-ce que ce sont plus des femmes, est-ce que ce sont plus des hommes, enfin voilà, tout un tas de données comme ça, qui commentent, qui laisse un commentaire sur quoi, combien de personnes a lu, en tout cas affiché le texte que j'ai donné, enfin voilà, toutes des petites données qui sont quand même très très intéressantes en termes de communication. Et le dernier point, ce sont des sortes de petits, on appelle ça des widgets, mais en gros c'est des sortes de petits blocs que vous allez pouvoir exporter de Facebook et mettre sur votre site ou sur votre blog. Vous avez certainement déjà vu ça sur des sites web, et où vous pouvez cliquer sur j'aime. Et donc, en fait, la grosse différence avec un profil là-dessus, c'est qu'un profil, il va falloir que vous fassiez la démarche de demander aux autres est-ce que tu veux bien être ami avec moi. Sur une page, c'est les autres qui, enfin, c'est vous proposez soit sur votre site ou soit uniquement via Facebook, mais les autres font la démarche eux-mêmes. Donc, c'est particulièrement plus efficace. Alors, comment on fait pour créer une page? Parce que ça, c'est la grosse problématique, et je pense que c'est pour ça que tout le monde fait l'erreur aujourd'hui de créer juste un compte profil, parce que voilà, j'arrive sur Facebook, je ne suis pas inscrit, je clique sur inscription et je m'inscris. Ça paraît très très simple, même si on a des difficultés à remplir le formulaire. Pour créer une page, il faut aller sur une page existante, par exemple celle d'Agenda culturel, mais n'importe quelle autre ça marche. Et puis dans la liste des liens que vous avez ici, vous avez créé une page. Vous cliquez sur ce lien et vous accédez à une fenêtre qui vous permet de lancer l'inscription sur votre page. Alors voilà, il y a tout un tas de choses. Je vous laisse, à vous de choisir ce qui correspond le mieux à votre lieu de diffusion. Facebook, c'est vraiment le nouveau moyen de bouche à oreille aujourd'hui, le nouveau moyen technique de bouche à oreille. Quand moi j'écris sur mon mur Facebook, sur mon profil Facebook que j'aime un lieu de diffusion, l'ensemble de mes amis peut voir que j'aime ce lieu de diffusion. Et comme dans mes amis, évidemment, j'ai des gens qui ont des intérêts assez proches, qui ont des attirances et des intérêts assez proches des miens, alors potentiellement ils aiment aussi le lieu de diffusion ou un spectacle ou toute autre chose que vous pouvez diffuser. Et si X de mes amis disent j'aime, eh ben ça va aussi sur X des murs être proposé à l'ensemble de leurs amis. Et donc vous voyez bien là le côté hyper viral et le fait de devoir toucher un maximum d'internautes et du coup de public potentiel. Voilà, j'en ai fini sur Facebook. Alors avant d'attaquer site web, parce que du coup ça fait plein d'infos, alors je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément, qui n'est pas utilisé ou très peu dans la somme, les pages, mais encore une fois c'est vraiment quelque chose d'important et c'est vraiment une façon pour vous d'aller donner de l'information. Alors qu'est-ce qu'on y met? Enfin voilà, je l'ai pas dit, mais qu'est-ce qu'on y met sur une page Facebook? Vous allez pouvoir mettre régulièrement la programmation à venir, faire des rappels, pourquoi pas faire gagner des places, enfin vraiment gérer une communauté. Et puis surtout le gros avantage c'est que ça va vous permettre aussi d'avoir des retours des gens. Et d'être proche de votre public et d'humaniser votre discours. Et ça, c'est quand même quelque chose de très très important aujourd'hui en communication. Et c'est quelque chose que vous pouvez avoir en termes de communication uniquement via Internet.